l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous assois, et vous dites aux femmes là. Donc, nous tenons vraiment beaucoup de minutes. Nous allons juste donner une description que nous avons compris. Alors moi, j'avais décidé mon sujet. Si tu comprends, tu laisses Dieu se reposer. C'est ça mon sujet. C'est-à-dire que si tu comprends, et le 29 février, la venue de la nuée, alors tu laisses Dieu te reposer. Parce que si nous retournons au Éden au commencement, la Bible nous dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé dans l'homme. C'est-à-dire que pendant 6 jours, Dieu a créé les animaux, les êtres, tout ce qui se trouve sur la terre. Et le 6e jour, il a créé l'homme. Parce que l'homme était la dernière création de Dieu. Et lorsqu'il a fini de créer l'homme, il s'est reposé dans l'homme auquel il avait créé. Et il faut maintenant dire que Dieu était en repos quand il s'était reposé dans l'homme. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a donné l'homme la juridiction sur toutes choses qui étaient sur la terre. L'homme avait le pouvoir de dominer sur tout ce que Dieu avait créé. Que ce soit sur les animaux, sur les poissons, sur tout ce qui l'appelle, l'homme avait l'autorité suprême sur tout cela. Donc un homme dit, il dit que dans le jardin d'Éden, l'homme ne pouvait pas tomber malade. L'homme ne pouvait pas pleurer. Et l'homme ne pouvait pas mourir aussi. Parce qu'il était directement ici de Dieu et il était le fils de Dieu. Mais il dit qu'à un moment donné, l'homme est tombé au travers de la chute. Et c'est alors que le péché est entré qui a provoquer la mort, le pleurs et tout ce que nous connaissons. Il faut maintenant dire que lorsque le péché est entré, cela a brisé la communion qui était entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne pouvait pas communiquer avec son créateur comme il le faisait avant. Et c'est ainsi que Dieu était entré dans un processus pour pouvoir ramener l'homme là où il était. Et nous connaissons l'histoire comment Dieu était descendu jusqu'à Jésus qui est venu, qui a versé son sang et qui a racheté l'homme. Et Frère me dit que tous ces processus-là avaient pour but de ramener l'homme à la position qu'il occupait dans le jardin. Parce que lorsque Dieu avait créé l'homme et qu'il l'a placé dans le jardin d'Éden, en réalité Dieu s'était reposé. Dieu ne pouvait plus travailler. Tout ce que Dieu allait faire, c'était maintenant à l'homme de continuer l'œuvre que Dieu avait commencé. Parce que si vous remarquez, Dieu avait seulement créé les animaux, mais il ne les avait pas nommés. Et lorsqu'il s'est reposé dans l'homme, c'est l'homme qui a commencé à nommer tous les animaux et tout ce qui existait sur la terre. C'est-à-dire que Dieu s'est reposé dans son homme Adam. On ne voyait plus Dieu, mais on voyait Adam agir comme le créateur. Et Adam a continué à faire ce travail-là jusqu'à la chute. Et lorsque la chute est tombée, on a dit que cela dérangeait le repos de Dieu. Dieu ne pouvait plus se reposer parce qu'il fallait qu'il puisse ramener l'homme à son état originel comme il avait déjà commencé. Et Frère Branham dit que Jésus était le maillon qui liait Dieu et l'homme. C'est-à-dire que si nous regardons une chaîne, il y a des chaînes, si on peut les représenter
envie de faire comme ça. Donc, la chaîne est représentée comme ça. Le frère Branham dit que Jésus était le maillon qui reliait Dieu et l'homme. C'est-à-dire que pour quitter Dieu ici, et arriver à l'homme ici, il y a un maillot, il y a un anneau qui relie tout. Et lorsque le péché est entré, ce maillot ici était brisé. Et l'homme ne pouvait plus entrer directement en contact avec son Créateur. Et frère Branham dit que c'était Jésus qui était là, reliant l'homme et son Dieu. Or, le travail, il a dit quand que Jésus faisait de relier l'homme avec son Créateur, il ne devait pas le faire éternellement. Cela avait un durée déterminée. Pour que lorsque Jésus aura racheté son épouse, lui qui était comme un corps qui traversait l'homme ou qui passait de l'homme à Dieu, que ces corps-là ne puissent plus exister, que l'homme puisse entrer en contact direct avec son Dieu. Et si nous lisons ici dans Romains 8, 19, à 19, la Bible dit ceci. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, souffre des douleurs de l'enfantement. Parce que Foumanam dit que la nature n'avait pas péché. Mais lorsque l'homme a péché et qu'il est tombé, Foumanam dit qu'il est tombé avec toute la nature avec lui. Et lorsque l'homme sera relevé, il sera aussi relevé avec toute la création aussi, avec toute la nature avec lui. Alors quand l'homme est tombé, la nature aussi est tombée avec elle. Alors lorsque Dieu finit, il vient avec son processus. Et il a racheté l'homme. Et lorsque nous revenons, lorsque nous arrivons au 28 février, c'est le jour où la raison. Donc, Frère Branham dit que c'est le jour où l'homme et Dieu se sont reconnectés de nouveau. Parce que Frère Branham dit que Jésus devait rester sur le trône de l'intercession jusqu'à ce qu'il rachète les derniers élus. Et lorsque le dernier élu est racheté, alors son œuvre d'intercesseur sera terminée. Et à ce moment-là, il ne sera plus un intercesseur, mais il devient un lion qui devient un juge. Et le 28 février, c'était le jour où l'homme avait repris le pouvoir, avait repris l'autorité qu'il avait perdu dans les jardins. Alors lisons quelque chose ici pour les confirmer. Comme on a dit dans l'ange de Dieu, le GDD novembre 1947, il dit au paragraphe 21, il dit ceci. Il était le premier à avoir la juridiction sur toute chose sur la terre. Est-ce vrai? Sur tous les animaux, il a perdu son autorité. Il dit sur tous les animaux, et il a perdu son autorité. Et la Bible nous enseigne que c'est que le premier Adam a perdu. Le second Adam, Christ l'a restitué à la race humaine. Alors, écoutez ce que Madame dit. Dit ceci, alors mes amis, si cela est vrai, prédicateur, qu'est-ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui? C'est ce que j'aimerais savoir. Si Christ a été le chemin marquant entre Dieu et l'homme, qu'est-ce qui ne va pas avec, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? C'est l'incrédulité qui est à la base. Et si vous entreprenez une œuvre, et que vous voyez un petit quelque chose, aussitôt vous dites, eh bien, laissez tomber cela, ça ne venait pas de Dieu. On a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous construisez
Si vous construisez une maison et que vous disiez, eh bien, telle personne ne convient pas simplement ici, car regardez là où se trouve le bloc, cette grande ouverture ici, oh, cela semble, Provenam dit, allez de l'avant. Continuez à construire la maison. Dieu a une autre porte qui conviendra à cet endroit-là. Qui le comblera. La maison ne peut pas être construite comme cela. Et même aujourd'hui, pendant que Dieu agit, oublions cela et entrons droit dans l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Et là, contemplons la maison de Dieu restaurée une fois de plus. Alors ici, Provenam dit que Jésus était le second Adam après, Adam qui était tombé dans le jardin. Il dit que Jésus était venu restaurer ce que le premier Adam avait perdu. Et si Jésus était venu restaurer ce que le premier Adam avait perdu, qu'est-ce que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden? Provenam dit que Adam avait perdu son âme dans le jardin d'Éden. C'est ce qui lui donnait le pouvoir de contrôler toute la nature. Parce que Provenam dit que quand Dieu dit à l'homme de gouverner et de diriger sur toute la nature, il dit que cet homme-là n'était pas cet homme charnel que nous voyons ici. Il dit que cet homme-là c'était un homme spirituel. Et c'était cet homme-là qui dirigeait, c'était cet homme-là qui continuait l'œuvre de Dieu. Et par la chute, cela fait en sorte qu'il puisse perdre le pouvoir là de continuer le travail que Dieu lui avait donné. Mais lorsque Jésus est venu et qu'il a versé son sang, Provenam dit qu'il a restitué l'homme la position qu'il avait perdue dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que tout le pouvoir qu'il avait dans le jardin d'Éden, le pouvoir de commander la nature, le pouvoir de diriger la nature, le pouvoir qu'il avait que toutes les bêtes, que toute la nature lui obéissait, c'est ça qu'il avait perdu. Et lorsque Jésus vient les restaurer, il lui restaure aussi tous ces pouvoirs-là qu'il avait perdu. Amen. Alors écoutez ce que Provenam dit ici dans la divinité de Jésus-Christ, au paragraphe 110, il dit ceci. Maintenant mes amis, je sais que c'est la vérité. Je sais que les gens ne se rendent pas compte de qui vous êtes. Il dit chaque personne ici peut vivre au-dessus des péchés. Peut vivre sans péché en Dieu. Il dit vous ferez des erreurs. Vous ferez des erreurs, mais le sang de Christ vous pardonnera. Père pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas vrai? Écoutez ce que Provenam dit. Il dit cette même puissance de Christ qui était suspendue à la croix au calvaire, le même Dieu qui l'a ressuscité au jour de la résurrection, Provenam dit que c'est en vous maintenant. Vous qui avez le Saint-Esprit, ne l'aimez-vous pas? Oh là là, écoutez sa voix aujourd'hui. Amen. Provenam dit que la puissance qui était suspendue avec Jésus à la croix, et la chose qu'il avait ressuscité d'entre les morts, le jour de la résurrection, Provenam dit que toutes ces choses-là se retrouvent en vous maintenant. Alors nous allons voir ce que Jésus avait fait quand cette puissance-là était avec lui. Parce que lorsque Jésus était venu, la Bible Provenam dit que quand Jésus était venu, il avait pris juste les promesses qui les concernaient. Et connaissant qu'il était le Fils de Dieu, il n'avait peur d'aucune chose. Il était le maître de toutes circonstances. Il pouvait parler à la nature et la nature pouvait obéir. Il pouvait dire quelque chose et Dieu était obligé d'accomplir ce que Jésus faisait. Et vous allez remarquer qu'en ce temps-là, Jésus ne dérangeait pas Dieu. Parce qu'il avait compris qui il était. Voilà pourquoi Provenam dit que tout ce qui était en Jésus se retrouve en vous maintenant.
chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il demandait toujours à Dieu. Il veut faire quelque chose, il demande toujours à Dieu. Et il dit qu'un jour Dieu l'a réprimandé, lui disant que pourquoi tu veux toujours que je te pousse si tu veux avancer tout seul, si tu veux avancer tout seul. C'est-à-dire que si tu as le pouvoir d'avancer tout seul, tu n'as pas besoin de déranger Dieu pour cela. Il faut maintenant dire que tout ce que Dieu aurait pu donner à l'homme, il a placé dans l'homme. Il dit que le problème c'est juste de reconnaître ce que vous êtes. Et si vous reconnaissez cela, alors vous allez commencer à agir comme Dieu. Amen. Vous n'aurez plus besoin de déranger Dieu à tout moment. Parce que quand tu es le fils de Dieu, si tu es adopté, si tu es le fils de Dieu, parce qu'il faut madame dire, il dit que chaque fils et chaque fille de Dieu qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui, il dit que cet homme-là, cette personne-là est égale à Jésus-Christ. Alors si vous reconnaissez que vous avez cette puissance-là en vous, Jésus, lorsque les disciples se battaient pour pouvoir calmer la tempête, lorsqu'il s'est réveillé en ayant conscience de qui il était, il n'avait pas prié Dieu. Il s'est tenu là, il a juste prononcé la parole et les gars. Et vous aussi, si vous reconnaissez que vous êtes aussi le fils de Dieu, parce qu'il faut maintenant dire que vous êtes égaux à Jésus-Christ. Parce que souvent nous avons l'habitude de dire que c'est Frère Branham qui est l'épouse de Jésus-Christ. Frère Branham dit que lui, il est un membre dans le corps de Jésus-Christ. Et il dit que chacun de nous aussi est un membre dans le corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce que Frère Branham faisait, lui étant un membre dans le corps de Jésus-Christ, toi aussi, comme tu es un membre dans le corps de Jésus-Christ, si tu le crois et si tu reconnais cela, tu peux aussi agir. Parce que Frère Branham dit que c'est l'ensemble de nous tous qui formons le corps de Jésus-Christ. Alors toi étant aussi un membre dans le corps de Jésus-Christ, si tu comprends aussi qui tu es, si tu comprends la venue de la nuée, et si tu comprends que la nuée